Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vérifier un développement et une réduction grâce à GeoGebra. J'insiste sur le terme de vérifier puisque GeoGebra ne nous donnera pas les étapes intermédiaires qui sont obligatoires pour vous dans votre copie pour justifier de votre raisonnement. Il va tout simplement nous permettre de vérifier le résultat que l'on obtient. Donc pour cela, si l'on souhaite développer 2x-3 facteur de x-4, il suffit d'aller dans GeoGebra. Par défaut, on a la fenêtre d'algèbre qui est affichée et une fenêtre graphique. Et une barre de saisie qui généralement est en bas de votre écran. Ici, je l'ai mise en haut pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Donc dans cette barre de saisie, on va tout simplement saisir l'expression développer entre parenthèses. Donc GeoGebra automatiquement va ouvrir et fermer une parenthèse. Et entre ces parenthèses, il suffit d'inscrire notre expression entre parenthèses 2x-3 facteur 2, ouvrez la parenthèse, x moins 4. Et on appuie sur Entrée. Alors automatiquement, GeoGebra va comprendre, va traduire notre expression comme une fonction. Donc pour nous, c'est pas trop gênant, ce qui nous intéresse, c'est l'expression développée. Donc il la voit comme une fonction, il trace également le graphique de cette fonction. Donc nous, on va juste se contenter de vérifier que l'expression obtenue correspond bien à ce que nous avons développé. 2x au carré moins 11x plus 12. On est donc certain que notre développement est bon. Notre expression est bien développée et elle est bien réduite. Autre exemple, je souhaite développer et réduire l'expression 3x plus 5, le tout au carré. J'ai obtenu 9x au carré plus 30x plus 25. Je vais vérifier avec GeoGebra, toujours de la même façon. Entre parenthèses donc 3x plus 5. Et pour écrire le carré sur GeoGebra, c'est comme sur le tableur. On appuie sur la touche accent circonflexe. Pour l'instant, il ne se passe rien. Puis on appuie sur la touche 2. On valide. Et GeoGebra nous développe notre expression 9x au carré plus 30x plus 25, ce qui est bien ce que l'on avait obtenu. Alors, il y a une autre façon sur GeoGebra de travailler ce calcul littéral. C'est ici la fenêtre calcul formel. Donc on va afficher la fenêtre calcul formel. Elle s'est mise ici sur le côté. Hop. Et je vais fermer ma fenêtre d'algèbre. La fenêtre graphique s'est automatiquement fermée. Je vais également cacher ma fenêtre de saisie, ma barre de saisie, voilà. Donc on obtient ici une fenêtre avec des outils GeoGebra, des icônes, et ici une première ligne. Donc dans cette première ligne, je vais développer l'expression 2x-3 facteur de x-4. Donc c'est une autre façon de la voir sur GeoGebra. La saisie est la même. Donc on va saisir, développer. Automatiquement, GeoGebra nous dit qu'il faut mettre notre expression entre parenthèses. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et c'était 2x-3 facteur 2. Alors GeoGebra ouvre et ferme automatiquement les parenthèses. On appuie sur Entrée. Alors l'avantage ici, c'est que l'on voit l'expression que l'on a développée. Chose que l'on ne voyait pas tout à l'heure dans la fenêtre graphique avec la fenêtre d'algèbre. Donc ici, l'expression 2x-3 facteur de x-4 nous donne sous forme développée réduite 2x au carré moins 11x plus 12. C'est bien ce que l'on avait trouvé dans notre développement. J'insiste lourdement là-dessus, nous n'avons pas ces étapes-là intermédiaires qui nous expliquent comment on a développé et comment on a réduit. On a juste une confirmation de notre résultat. Si notre résultat est bon, il y a de grandes chances que notre développement soit bon, mais vous, dans votre copie, vous êtes tenu d'écrire cette étape intermédiaire pour expliquer votre raisonnement. On n'est ici que dans une phase de vérification. Alors je vais en profiter également pour développer
3x plus 5, le tout au carré, on retombe bien sur 9x au carré plus 30x plus 25, ce que l'on avait obtenu. Alors, petite particularité de GeoGebra, quand on lui donne des expressions simples, 2x-, comme par exemple 2x-3 facteur de x plus x-4, et qu'on valide, automatiquement, il va nous donner l'expression développée réduite. Donc il n'y a même pas besoin pour certaines expressions d'écrire devant développée. Alors pour une expression du type 3x plus 5, le tout au carré, là par contre, il va nous l'afficher, il va nous vérifier, nous valider l'expression, vérifier que ce que l'on écrit là correspond bien à ce que l'on souhaite écrire, ce que l'on souhaite saisir, mais il ne va pas la développer. Donc là, pour ce type d'expression, quand on a ce résultat-là, on est obligé de passer par un développer notre expression. Alors quel est l'intérêt de développer avec GeoGebra? Tout simplement, ici j'ai repris l'exemple de la leçon, j'ai développé 2x-3 facteur de x-4 moins 3x plus 5 le tout au carré. J'ai bien détaillé tout mon raisonnement, j'obtiens moins 7x au carré plus 29x plus 37. Je vais vérifier que je n'ai pas commis d'erreur. Alors ça marche aussi sur la version en ligne, ça marche aussi sur la version GeoGebra 6. Ici ce que je vous présente c'est GeoGebra 5. Ça marche sur toutes les versions de GeoGebra. La commande développer est reconnue. Donc je fais bien attention par contre quand je saisis mon expression d'avoir la même expression que sur mon cahier. Donc, si je commets une erreur en saisissant l'expression, forcément le développement ne sera pas forcément le même. Et je risque de chercher une erreur, tout simplement, qui est due à un problème de saisie. Je valide, et j'obtiens moins 7x au carré, moins 41x, moins 13. Je vais les comparer avec mon résultat obtenu, et je m'aperçois que moins 7x au carré, moins 41x, moins 13 n'est pas ce que j'ai obtenu. J'en conclus que mon développement est faux. Donc en relisant ma leçon, je m'aperçois que pour développer, j'ai oublié de mettre ici des crochets autour de chaque double développement. J'ai donc recommencé le travail en mettant bien mes crochets, en faisant attention de bien supprimer les crochets en regardant le signe qui était devant le crochet, devant la grande parenthèse. Je vérifie avec l'expression obtenue sur GeoGebra, moins 7x au carré, moins 41x, moins 13, et là, mon développement est validé. Voilà pour cette méthode de vérification d'un développement ou d'une réduction avec GeoGebra.